J'ai payé 100$ pour une boîte mystère remplie de jeux vidéo rétro. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour savoir la valeur ainsi que la provenance de cette boîte. On commence avec un jeu de GameCube qui me semble scellé. Il s'agit de Charlie à la chocolaterie de Johnny Depp. Wow! Ben coudonc, je suis pas un pro des plastiques de GameCube, donc je suis pas le meilleur pour identifier si c'en est un vrai, mais je crois que oui. Ah oui, un jeu que j'ai pas joué parce que moi la GameCube, ça a pas été ma console préférée. Jugez-moi. Et si c'est vraiment un vrai scellant, donc que le jeu est scellé pour vrai, on parle d'un jeu quand même à 40$. Ce n'est pas rien. Ben coudonc, ça part très bien. On va aller au prochain jeu. Wow! Meet the Robinson, un autre jeu de GameCube. Encore une fois, ça semble scellé. Il y a un prix ici que je pourrais réussir à enlever pour pas endommager l'étiquette. Là, ici, on voit qu'il y a comme un scellant différent par rapport à celui de la chocolaterie. Parce que probablement, c'est une boîte plus grosse avec un morceau de carton par-dessus. Donc, il y a comme un scellant de carton par-dessus. Ben coudonc! Je présume que ça vient d'un film ou d'une série, mais moi, je connais pas ça. Un jeu qui semble sorti en 2001. Donc, en 2001, j'avais déjà 21 ans. J'écoutais plus ça des affaires pour les bébés. Un jeu qui, scellé, vaut seulement 20$. C'est quand même pas rien, mais des fois, les jeux scellés, on s'attend à des valeurs bien plus grandes. Hey, mine de rien, on a payé 100$ pour cette boîte, puis on est déjà à 60$. Ça va très bien. Et là, on... Alors là, on a affaire non pas à des jeux vidéo, mais à des DVD de Sesame Street à jouer avec Grover. Il y a des animaux partout et jouons ensemble. Incroyable! Si vous êtes familier avec la chaîne, vous avez compris que c'est un troll parce que souvent quand j'achète des boîtes mystères, je tombe sur des jeux de Sesame Street. C'est un classique. Donc, merci pour mon éducation. En termes de valeur, je sais pas comment évaluer des DVD. On va mettre 5$ pour toutes. Ça me va. Bon, sur cet excellent troll, on continue. Oh, ça c'est cool par exemple. Une manette de Sega Genesis à 6 boutons. Elle semble en bon état et ça c'est très pratique pour jouer à des jeux de combat parce que sur la manette de Sega Genesis, on va se le dire, normalement il n'y a pas assez de boutons. Normalement il y a juste A, B, C et là on rajoute X, Y, Z. Ben oui, jouer à Mortal Kombat avec juste ces boutons-là, c'est pas suffisant. Là, on est correct. Une manette comme ça peut se vendre 25$. Ça peut monter plus haut si elle est en état parfait. Elle a été utilisée, donc un usage normal. Des graphiques en arrière, c'est normal. Donc 25$, c'est très adéquat comme évaluation. Hey, je suis content parce que la manette, j'en avais pas de ce modèle-là. Donc je vais pouvoir l'utiliser et oh! Oh! Écho le dauphin! Ah ben là! Incroyable! Écho le dauphin, mais le 2. On sait que c'est la version japonaise parce que, ben, c'est écrit en japonais. Puis, il est jamais sorti, si je ne m'abuse, chez nous. Donc, on n'a pas eu Écho le dauphin 2. C'est ce que j'essaye de dire avec beaucoup trop de mots. Donc, voici un peu de gameplay de ce jeu. Je suis pas très fan de la franchise. J'ai aucun ami dans mon entourage qui a déjà dit un jour « Hey, Écho le dauphin, c'est vraiment mon personnage de jeu vidéo préféré. » Mais c'est toujours intéressant d'explorer ce qui a déjà existé. Et vous, êtes-vous fan de dauphins? C'est quand même un jeu à 25$, donc ce n'est pas rien. Et en plus, j'ai la petite pochette de plastique. Un petit prix ici, mais ça va être nettoyable. Ok, c'est une boîte qui est vraiment remplie d'amour. Oh! Il y a des figurines. Wow! Wow! Fait qu'on a Bowser sur un camion. On a Yoshi sur un nuage. Et on a... Mon Dieu! Mais cette tortue, je la reconnais!
c'est le Koopa Paratroopa qui était disponible chez McDo. Hein, il y avait aussi Luigi, il y avait Mario, puis il y avait un Goomba. Ben oui, on s'en souvient. Luigi sur son nuage et le Koopa était supposé avoir ça pour le faire sauter. Ça envoyait de l'air, puis ça faisait sauter ses pattes. Le Goomba, il se promenait, puis Mario, il y avait un spring, puis il sautait. Fait que tu sais, c'est sûr que cette figurine-là sent sa poire pour la faire sauter. On peut dire qu'elle vaut 0. Le Yoshi, je sais pas de où ça vient. Une autre affaire de McDonald's, apparemment. Puis le Bowser, je le sais pas. Bon, je vais quand même mettre une valeur de 0$. Je collectionne pas les figurines et je pense pas qu'elles sont rares. Jugez-moi. On avance. Prochain item. Oh, un jeu qui est emballé. Ça doit vouloir dire qu'il est super rare. Ou pas. Motocross Maniacs. Je ne connais pas Motocross Maniacs. Le voici. Un jeu de Ultra, donc de Konami. Parce qu'on sait qu'à l'époque, les éditeurs avaient droit à un certain nombre de jeux par année. Puis Konami, vu qu'il en sortait plein, il avait fait une compagnie. Je sais pas comment on dit ça. Konami, c'est la compagnie mère, puis les autres, c'est des compagnies enfants. Je sais pas comment on dit ça. Mais bref, Ultra, c'est Konami. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un des Tortues Ninja qui était fait par Ultra. Mais on sait très bien que c'est Konami. Ce jeu vaut environ 15$. En plus, il est très beau, mis à part le fait qu'il y a de l'écriture. Je sais pas si je serais capable de l'enlever. Ah ouais. Ah ouais. Enlève-toi. Ça s'en vient. On sort l'artillerie lourde. Hein? Bon, c'est pas mal mieux comme ça. Fait que ça a l'air de ça, un jeu de motocross de Konami sur Game Boy. C'est pas ma tasse de thé, les jeux de course, mais bon, faut tout explorer dans la série. Prochain jeu, les amis. Oh! Oh, oh, oh! Mesdames et messieurs, des jeux illégaux. Ça, là, c'est une pièce d'histoire intéressante au Québec, parce qu'on avait les clubs vidéo, et quand Mario 3 est sorti, on n'y avait pas accès, sauf la version japonaise. Et c'était même pas la vraie version japonaise, c'était une version chinoise. Donc, c'était un jeu de Famicom, la version japonaise, qu'on mettait sur un adaptateur pour que ça fonctionne chez nous. Et un vrai Mario Bros 3 japonais, ça a l'air de ça. Tu sais, c'est vraiment mal fait. On voit même que l'image a été comme étendue pour rentrer. Donc, tu sais, ça a été étiré. C'est vraiment du mauvais boulot. Et puis, le premier Mario, lui, a l'air de ça. Donc, on va comparer la cassette. Tiens. Donc, lui, on juste enlevé tout autour pour garder l'image du milieu. Fait intéressant, à Super Mario Bros 3, quand on a la feuille et qu'on se fait toucher, on reste gros. Et quand on se refait toucher, on devient petit. Alors que dans la version japonaise qu'on vient juste d'obtenir, lorsqu'on a la feuille et qu'on se fait toucher, on devient petit immédiatement. C'était donc plus difficile la version japonaise. Mais celui-là, c'est peut-être pas le premier Mario, c'est peut-être autre chose. On va aller vérifier. Hey, j'ai vraiment de la misère à le faire fonctionner. Ces cassettes-là, des fois, ça veut juste pas. Ok, est-ce que ça fonctionne? Non, on bouge un petit peu. Des fois, il faut juste bouger un petit peu la cassette. Oh, on a une image. Ouais, ok. On va essayer. C'est quoi cette musique-là? Hein? Mais qu'est-ce qui se... Pourquoi je suis mort? Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Le jeu est clairement corrompu. Ben, j'ai rien fait. Pourquoi je suis mort? Jeu? Allô? Allô? Ok, je pense que ça marche, là. Ok, on y va. Mais c'est quoi cette version satanique de la musique? Est-ce que mon jeu est possédé? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est dur de mettre des valeurs sur des jeux pirates. Il y a des gens qui collectionnent ça. Juste les adaptateurs Famicom valent 10$ chaque en moyenne. Donc, je vais leur donner cette valeur-là. 20$ pour les deux. Prochain item, il s'agit de... Oh!
un petit peu de Atari 2600, les amis. On a d'abord Casino qui se vendait à l'époque 49,95 $, les amis. C'est incroyable. Et juste pour que vous arrêtiez de chialer sur la valeur des jeux aujourd'hui, regardez, pour 49,99, on avait droit à ça. 49,95, 5 sous de moins. Est-ce que vous en avez pour votre argent? Un jeu comme celui-ci, ça vaut en 2026 environ 20 $. La cassette est belle, donc on peut jouer au blackjack, au stud poker et au poker solitaire. Que des hits! Est-ce qu'il y a le manuel? Phew! Sinon, il aurait fallu enlever 5 piastres. Bon, on a le manuel avec la madame qui est toujours contente. C'est incroyable. Comme deuxième jeu qui s'est vendu 43,15 $ à l'époque, on a Slot Racer. Wow! Ça a l'air d'être ça. Encore une fois, est-ce qu'on en a pour notre argent? Est-ce qu'on trouve que les jeux coûtent trop cher? Bon, la réponse est oui, mais objectivement, un autre jeu qui vaut 20 $ aujourd'hui. On va regarder la cassette. Je les aime, ces cassettes-là. Ils sont sobres avec la liste des jeux. Oh, Sorba Radio TV, vente 87 Notre-Dame. Au cas, on les salue. Ensuite de ça, est-ce qu'on a le manuel? Oui, le manuel avec Thanos, on le reconnaît. Thanos qui est méchant dans ce jeu. Incroyable. C'est drôle parce que Atari, j'en cherche jamais, mais j'en trouve toujours. C'est pas quelque chose qui est très en demande, mais c'est beau des boîtes de Atari. C'est le fun à avoir dans sa collection. Donc même si les jeux valent 20 $ chacun, c'est pas des jeux que j'aurais normalement dépensé cet argent-là pour avoir. Et on avance dans notre collecte et une carte mémoire de Barbie de PlayStation. Qui veut ça? C'est donc ben cool. Wow! Fait en Chine. J'ai fouillé un peu, c'est difficile de trouver des ventes sur ce produit. Ça vaut environ 10 $. Y a-tu quelqu'un qui le veut? Je vous l'échange contre Stadium Events. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui collectionne les produits Barbie qui serait content d'avoir cette carte qui est en super bon état. Il y a juste un petit sticker ici à nettoyer. Donc voilà, incroyable. Ah, il y a un coaster de Zelda. Yeah! Je vais pouvoir mettre ma bière dessus. Bon. Wow! Ok, fait que PlayStation fait lire les DVD. Fait que je présume que ça, c'est un adaptateur pour avoir une manette. Au lieu de contrôler le DVD avec sa manette de PlayStation, on pouvait y aller avec ça. Une manette de Marvel à l'effigie de Hulk. C'est quand même joli. Avec un peu de recherche, un autre truc qui vaut environ 10 $. Je me serais attendu à un peu plus. Il est très beau, il est en bon état. Peut-être que je pourrais aller chercher un peu plus, mais je ne suis pas un magasin, donc je ne vends pas mes choses. C'est comme ça. Bon, on avance. Et là, on a deux jeux de NES, mesdames et messieurs. On a d'abord le très oubliable Golf Bandai. Il a beau être en bon état, c'est un jeu à 5 $. Et même à 5 $, si je l'avais vu sur une tablette, je l'aurais pas pris. À l'époque, moi, j'ai acheté le mien scellé pour 5 $. Imaginez. Ça a l'air de ça, du Golf Bandai. J'ai l'impression que c'est un des pires jeux de golf sur la NES. C'est quasiment moins bon que le premier qui s'appelait juste Golf. Mais c'est mon opinion. Ensuite, on a le très éducatif Fisher-Price Perfect Fit pour les 3 à 8 ans. Cette fois, on parle d'un jeu à 10 $ quand même pour éduquer vos enfants par les méthodes du passé. C'est la meilleure solution. Puis regardez comment c'est le fun. Un jeu éducatif que, à mon âge, j'ai quand même de la misère. Ben non, je suis capable. Je la speedrun. Hey, cette boîte semble infinie, les amis. Et là, oh! Les deux derniers morceaux. J'ai menti, cette boîte est finie. Ce sont 2 cassettes. On commence par la première, Graphics Editor pour le Commodore 64. Rabbit
Software. Donc oui, ben oui, parce que dans le temps, il peut y avoir des logiciels sur des cassettes. C'est quoi ça? Ça venait-tu avec? C'est vraiment le papier officiel. Ben voyons donc. Ça a l'air broche à foin. On parle de 10$ environ pour ce chef-d'œuvre. Donc, très important de savoir aussi, vous allez me dire, Giz, comment on fait pour jouer avec une cassette audio? Ça n'a pas de bon sens. Ben, avant les lecteurs de disquettes, ou peut-être en même temps, j'ai pas l'horaire devant moi, mais on pouvait écrire du data sur des cassettes audio. On devait faire play. Puis, il y avait un compteur ici qui nous disait où est-ce qu'on était rendu sur la cassette. Des fois, il y avait même des logiciels qui nous demandaient, qui nous disaient d'avancer jusqu'à un certain nombre pour aller à une autre partie du jeu ou du logiciel. Il y avait même des gens qui enregistraient sur les cassettes des programmes, illégalement souvent, et ils écrivaient sur une feuille à partir de quel numéro fallait commencer à faire play pour charger un des logiciels qui se trouvait sur la cassette. Mais bon, ça suffit l'histoire, vous êtes pas venu ici pour apprendre des choses, vous êtes venu ici pour voir des jeux. Là, on a Zulu. Ah, Zulu. J'ai jamais entendu parler de ça, mais voici de quoi ce jeu a l'air. Ah. Wyatt Hunter a voyagé au centre d'une tribu ancienne. Puis il faut qu'il collectionne des masques Zulu. Est-ce qu'il va pouvoir survivre? C'est le fun, on nous raconte l'histoire ici. À un autre jeu qui vaut environ 10$, keyboard ou joystick, mais ça vous prend le lecteur de cassette Fast Loader. Bon les amis, c'est le moment de vérité. Combien ça vaut tout ça? En additionnant tous les prix, on arrive à 245$, quand même. Je rappelle que j'ai payé seulement 100$ pour la boîte, donc c'est une boîte très acceptable, très joyeuse. Celle-ci a été confectionnée par Seb de la boutique Rétrofusion au marché aux puces Saint-Eustache. C'est facile à trouver quand vous arrivez, c'est comme le premier sur le coin quand on va se stationner. Alors merci encore Seb, et je vous annonce qu'il m'a aussi donné une boîte de cossins brisés à réparer. On va faire des bricolés, c'est sérieux. Alors, quel était votre item préféré de la boîte? Écrivez-moi ça dans les commentaires et on se revoit bientôt pour une autre boîte. De la honte, de la joie, de la rédemption, de ce que vous voulez.